Bonjour à tous, petit cours de pilates aujourd'hui. Donc vous allez voir, ça va bien se passer. Il vous faudra un petit ballon. Un tapis, c'est plus confortable pour pouvoir être tout seul. Voilà. Et puis sur les exercices où on utilise les ballons, voilà, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez faire exactement le même exercice sans le ballon. Je vous le redirai à ce moment-là si j'y pense pas, vous verrez. Il y a toujours moyen de faire le même exercice sans le ballon. Donc si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez travailler quand même. On commence à longer. Allez, on va pouvoir venir déjà juste prendre quelques secondes pour se relâcher un petit peu, c'est-à-dire trouver la position de base, les pieds sont en appui à plat au sol, le dos est posé, la tête, les bras et les épaules. Je vais chercher tout doucement à sortir la tête des épaules, c'est-à-dire allonger les cervicales, essayer de me grandir. Je pousse un tout petit peu sur les pieds pour avoir l'impression que le bassin bascule légèrement vers l'intérieur sans chercher à écraser le dos dans le sol, juste avoir l'impression que mon dos s'allonge encore un petit peu, que les vertèbres s'allongent, et avoir la plus grande distance possible entre le sommet du crâne et le bassin, de façon à être bien haut. Ensuite, on va venir poser les deux mains sur la cage thoracique au niveau des côtes. Les coudes sont restés au sol. On va commencer à inspirer tout doucement par le nez. On va sentir la cage thoracique se gonfler, les poumons se remplir. On va essayer de garder le ventre plat. J'inspire, la cage thoracique monte, s'ouvre. Et ensuite, je vais souffler, la cage thoracique va redescendre, on va serrer un peu plus les abdominaux, on va essayer de descendre le nombril en soufflant encore. Quand je suis au bout de l'expiration, je recommence, j'inspire, je relâche un petit peu mes abdominaux, mais sans laisser le ventre se gonfler. Vous ne devez pas avoir l'impression que le ventre se gonfle, et faire la différence entre les côtes, qui elles s'écartent sur les côtés vers le plafond, et le ventre qui va rester plat. Quand je suis au bout de l'inspiration par le nez, je commence à souffler par la bouche et j'allonge le temps d'expiration. On va essayer de garder cette respiration-là le plus souvent possible sur les exercices. Donc j'inspire par le nez sur 4 à 5 secondes. Je souffle par la bouche par 4, 5 ou 6 secondes. Si on peut allonger, contrôler un petit peu plus le flux d'air en venant faire participer les abdominaux. Avec le nombril qui rentre, la taille qui se serre, en soufflant. On va faire la même chose au niveau de la respiration en utilisant les bras. On vient placer les bras verticalement par rapport aux épaules. Les épaules sont bien collées au sol. Je descends tout doucement les bras derrière la tête. Toujours sur cette expiration de 4-5 secondes. Je vais revenir large sur les côtés, au ras du sol, en faisant un grand cercle autour du tapis. Je reviens avec les mains près du bassin. Je termine vers le plafond. J'ai fini de souffler. Et on est reparti. J'inspire. La cage thoracique se gonfle sans que le ventre se gonfle. Les bras descendent derrière en direction du plancher. Je reviens large en soufflant. Allongez votre temps d'expiration. Et je termine au plafond. Dernier. De la verticale en direction du sol. 4-5 secondes pour inspirer. Le retour large sur les côtés. 4, 5, 6 secondes pour souffler. Retrouvez les bras vers le plafond. Et ensuite, laissez redescendre tout doucement les coudes et les mains en appui, posés tranquillement au sol. Alors, on va déjà tout de suite attaquer avec le ballon. Donc, peu importe le ballon, du moment que vous avez un ballon un petit peu gonflé, un diamètre un petit peu plus petit, c'est pas gênant, plus gros, c'est pareil. Hein. Je vais mettre mon pied gauche dessus. Genou fléchi, le pied en appui, et ma jambe droite va venir se tendre vers le plafond. Je retrouve la position, les abdos sont serrés, le dos est grand, bien allongé, bien étiré. On va pour l'instant juste descendre la jambe droite tendue vers l'avant. Les abdos restent plats, gainés, j'inspire. Et je vais revenir, je souffle, je reviens vers le plafond en poussant sur mon pied gauche sur le ballon pour avoir un appui. Et je recommence. La jambe descend, le ventre est plat. J'inspire, la cage thoracique se gonfle sans gonfler le ventre. Je souffle, la jambe revient. Objectif, vous servir du ballon et donc de l'appui sur le ballon avec le pied pour vous stabiliser au maximum sans bouger votre bassin. C'est-à-dire que quand la jambe va descendre, elle va avoir tendance à emmener le dos et le bassin en avant. Donc avec les abdominaux, je vais verrouiller la position pour que mon dos ne bouge pas par rapport au sol. Si votre dos est en appui au départ, il reste en appui. Si votre dos est légèrement creusé au départ, il reste légèrement creusé. Et j'essaie d'avoir mon pied à plat sur le ballon, c'est-à-dire de ne pas descendre le talon. Vous devez essayer de ne pas avoir le talon plus bas que les orteils. Donc mon pied est à plat dessus. Je retiens la descente, ventre plat, j'inspire, je gonfle le buste, je souffle, la jambe revient, je remonte, la
taille est restée serrée, mon dos ne va pas bouger. Pour les gens qui ont besoin, vous pouvez mettre la main sur le ventre, au niveau du bassin, auprès du dos, pour sentir si votre dos se creuse. Si la main passe d'un seul coup alors qu'elle ne passait pas, c'est pas normal. Si la main est soulevée par le ventre, c'est pareil, c'est pas normal. Dernier, toujours avec le pied bien à plat. Baptiste, le talon trop bas et la pointe de pied par le plafond. Essayez d'avoir ton pied à plat. Si votre pied est bien positionné, normalement ça va venir tirer un tout petit peu sur l'arrière de la cuisse. Et là on relâche. On va donc changer. Le pied droit passe en appui sur le ballon. La jambe gauche passe tendue vers le plafond. Toujours mon talon aussi haut que les orteils. Et je retrouve la descente. Je contrôle, je retiens, j'inspire, le nombril est plaqué vers l'intérieur. Je souffle, ma jambe remonte, je reviens vers le plafond. Le nombril est rentré. La jambe descend tout doucement, je retiens. Je reviens vers le plafond. Essayez de garder votre jambe tendue complètement. C'est-à-dire de ne pas laisser votre genou se plier au fur et à mesure. La jambe qui est tendue tout le temps. Et après, je gère l'amplitude. C'est-à-dire que si je peux descendre près du sol sans que mon dos bouge, je vais descendre. Si je peux revenir à la verticale totalement, je reviens à la verticale totalement. Sinon, je gère l'amplitude pour descendre peut-être un peu moins si mon dos vient creuser, ou ramener la jambe un petit peu moins haute, et j'ai l'impression que mon dos s'enroule et que mon bassin s'enroule. Si j'ai besoin de poser pour avoir un temps de récupération, je pose, je récupère, je coupe complètement l'effort, et je reprends 1, 2, 3 après. Fractionnez votre effort sur les exercices sur lesquels vous êtes à l'aise. Enchaînez, si vous n'êtes pas à l'aise, laissez tomber, ne vous embêtez pas. Il vaut mieux s'arrêter pour en reprendre un ou deux bien placés que vouloir continuer si on n'y arrive pas. Jambes tendues complètement, l'autre réfléchit avec mon pied à plat, sans laisser descendre le talon. Et normalement, on sent un tout petit peu les ischios, hein, c'est le muscle qui est sur l'arrière de la cuisse. Voilà, on sent un peu que quand on appuie sur le ballon a tendance à partir, on est obligé de retenir. Et du coup, on travaille un tout petit peu sur l'arrière de la cuisse en même temps. On viendra titiller un peu plus cette partie-là du corps tout à l'heure. Votre ventre doit rester rentré. Vous devez vraiment avoir l'impression que le nombril vient toucher la colonne vertébrale ou au moins ne s'en éloigne pas. Alors là, mon ventre est plat. Si je laisse remonter le ventre, vous allez voir que le ventre bascule, le dos creuse. Et là, on n'est plus protégé au niveau du dos, on n'est plus gainé au niveau des abdos. Dernier. Voilà, on va poser les pieds. On va relâcher un petit peu les jambes, récupérer tranquillement. Je vais venir placer le ballon entre les chevilles. Donc là, pour les gens qui n'ont pas de ballon, vous pouvez faire la même chose, là encore sans ballon, comme l'exercice précédent, le pied au sol ou le pied sur le ballon. Là, avec le ballon entre les chevilles ou pas de ballon. Je garde les bras longs du corps, je reste grand étiré sur le tapis. Je vais venir souffler, les genoux ne vont pas bouger, je vais juste déplier les jambes et je vais essayer de serrer un petit peu les chevilles pour les gens qui ont le ballon. Je relâche tout doucement, j'inspire, je reviens à l'horizontale tout doucement avec les talons, les tibias, les genoux, et je recommence. Je souffle, le ventre rentre, mes jambes viennent se déplier vers le plafond. Si j'ai le ballon, je viens essayer de mettre une petite pression sur le ballon en serrant les chevilles, sans bouger les genoux. Essayez de garder votre bassin dans la même position par rapport au sol, vos genoux juste au-dessus dans la même position. Donc les gens qui ne sont pas très souples vont avoir du mal à déplier complètement les jambes. Donc là on voit encore, hein, il y a des petites différences. Hein. Il y a ceux qui montent beaucoup plus facilement les jambes. Stécie qui est à l'aise pour aller chercher une position verticale avec les jambes. Baptiste qui est un peu moins. Guillaume qui n'est pas non plus forcément hyper souple, mais qui se débrouille pas trop mal. Il n'est pas du tout souple, moi je ne voulais pas le dire, mais voilà. Adapter. Si je peux déplier complètement, tant mieux. Si je ne peux pas aller jusqu'en haut, c'est pas gênant. Par contre, freinez bien la descente. L'idée c'est d'utiliser le poids du corps. Si j'ai besoin de m'arrêter, là encore, je pose les pieds, je relâche, je récupère. Je peux enchaîner, j'enchaîne. Je ne peux pas enchaîner, je relâche. Toujours mon nombril rentre, toujours ma taille qui se serre. Et la respiration au niveau du thorax, c'est pas au niveau du ventre, j'ai pas le ventre qui gonfle. Dernier. Et voilà, je pose les pieds, on lâche un tout petit peu les jambes, relâchez bien. Sur le suivant, là encore, on va utiliser le ballon pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez essayer de faire la même chose sans le ballon, ça sera évidemment plus simple. Là, on va pousser sur les deux pieds, on va soulever le bassin et on va venir poser le bassin sur le ballon. J'ai toujours les pieds au sol. Voilà,
pour me caler. Le ballon est sous le bassin, il n'est pas sous les lombaires. L'idée, c'est que vous ayez la place de passer la main, voire le bras en dessous. Là. Vous devez avoir un espace entre le ballon, le dos et le tapis. Il doit y avoir la place de passer au moins la main. L'idée, c'est de préserver cette position-là, c'est-à-dire que mes abdos vont rester serrés, mais les muscles du dos vont rester engagés aussi, pour, au moment où mes jambes vont aller vers le plafond, ne pas me retrouver avec le dos qui s'écroule et qui vient se coller au sol. Je dois avoir la même position avec le dos quand j'ai les jambes en haut que quand j'ai les pieds au sol. Donc on va mettre les jambes vers le plafond. Ceux qui sont au sol, vous mettez les jambes vers le plafond de la même manière, bras en appui sur les côtés. Je vais ouvrir un peu la jambe droite sans bouger la jambe gauche, j'inspire, je ne me laisse pas déséquilibrer. Je souffle, je reviens. J'ouvre un peu la jambe gauche sans bouger la jambe droite, j'inspire. Je reviens, je souffle. Et on alterne, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors, il faut que je fasse attention au positionnement de mon dos, c'est-à-dire que l'espace qu'on avait entre le dos, le ballon et le tapis, on doit le garder. Prenez appui avec les mains sur les côtés. Vous ne devez ni avoir votre dos qui s'écroule, ni avoir le bassin qui part ou à droite ou à gauche. Prends appui avec tes mains, Baptiste. Cale-toi. L'idée, c'est de ne pas bouger votre bassin. C'est-à-dire que fatalement, quand vous ouvrez la jambe va avoir tendance à faire basculer le bassin sur le côté. Donc, vous êtes obligé, avec les abdominaux, de stabiliser le bassin pour pas qu'il parte. Si je suis sur le ballon, ça rajoute la difficulté du bassin qui va bouger de droite à gauche. Si vous êtes au sol, vous avez quand même le poids de la jambe qui emmène. C'est un petit peu moins dur, mais ça reste le même exercice. Tu peux le faire sans ballon, Baptiste. Enlève le ballon si tu veux. Et mets ton bassin directement au sol. L'idée, c'est la même. Utilisez le poids de la jambe pour créer un déséquilibre, pour que vos abdominaux soient obligés de compenser et de retenir le bassin. Plus je vais loin sur le côté, plus ça m'emmène. J'ouvre un peu plus, j'ouvre un peu moins, mais les abdos restent serrés. Et je vais adapter l'ouverture en fonction de ce que je peux faire. Si c'est dur, ouvrez très peu de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. Terminez sur chaque jambe si on peut. Sinon, on relâche. Posez tranquillement. Je pose les pieds. Je soulève un peu le bassin en poussant sur les pieds. Je redéroule mon dos, mon bassin au sol. Je laisse le ballon sur le côté. Je récupère les genoux avec les mains. Je ne vais pas venir plaquer les genoux contre le buste. Je vais juste, en tenant les genoux, essayer de pousser la pointe des fesses en avant. Comme si je pouvais allonger le dos, détasser le dos et me grandir. Ensuite, on va rester accroché sur les genoux, on va rentrer un peu la tête et les épaules. Et on va rouler soit sur le côté, soit sur l'avant pour se redresser. On va venir enchaîner assis. Donc, soit avec les jambes croisées si on est bien, soit avec les jambes tendues devant. Au choix. Donc là, c'est vrai qu'avec le ballon, c'est plus facile que si vous ne l'avez pas. Après, on peut le faire sans ballon. Mais, plus intéressant que le ballon. On va venir caler le ballon entre les coudes et les avant-bras. Je vais mettre les coudes un tout petit peu plus bas que mes épaules, les bras parallèles, avec mon dos bien droit. Faites attention à ne pas vous retrouver avec le dos écrasé. J'inspire, et quand je vais souffler, je vais venir serrer le ballon pour rapprocher les coudes, comme si j'écrasais le ballon, j'écrase. Je relâche tout doucement. J'inspire, et je recommence. Je souffle, je ferme la cage thoracique avec mes coudes qui sont devant. Et je vais venir serrer. Je relâche, j'inspire, je serre. Alors, je n'ai pas les mains accrochées, les bras sont parallèles. Les coudes se rapprochent, les mains suivent. Je viens serrer, je relâche. Plus votre ballon va être gonflé, plus ça va être dur. Moins il va y avoir d'écrasement au niveau du ballon. Donc, si vous avez un ballon vraiment très dur, voilà, les coudes ne vont pas bouger, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'effort. Là, on est vraiment sur l'avant des épaules et les pectoraux. Plus vous montez vos coudes, plus vous êtes sur les épaules, plus vous allez descendre les coudes, plus vous allez être sur les pectoraux. Un peu comme si on faisait des groupes. Mais avec moins d'amplitude et pas de résistance, il n'y a pas le poids du corps, il y a juste la résistance que vous mettez sur le ballon. Si j'appuie pas trop, il ne se passe pas grand chose. Si j'appuie fort, vous allez comprendre travail quand les épaules sont fumées. Les épaules sont fumées. Terminé. Et là voilà, on souffle, laissez tomber les bras, la tête, les épaules. Et on va enchaîner avec un petit exercice. On va venir retravailler sur du global. On va venir tout utiliser au niveau du corps. On va se mettre face au tapis. Un petit exercice basique sans le ballon. Et après, ceux qui vont utiliser le ballon, pas la ventre. Oui, c'est comme je vous explique, c'est la fin de la journée. On a fait plusieurs cours. Donc il y en a qui commençaient à être un peu cramés. C'est pour ça. Tout ce qu'on peut faire à plat ventre, on le fera. On essaye.
Je vais venir me mettre avec les deux mains, les deux genoux au sol. Le dos est plat, la tête sortie des épaules, les abdos bien gainés. On va juste conserver l'équilibre en montant le bras droit, la jambe gauche. Donc j'inspire et j'essaye de tout aligner, mon bras, mon épaule, mon dos, mon bassin et ma jambe. Je relâche, je souffle, je pose la main, je pose. Sans tomber évidemment. Je monte bras gauche, je monte jambe droite. Le pouce de la main plutôt vers le haut. Si vous laissez la main vers le bas, ça va entraîner l'épaule. Je redescends, je souffle. On en fait un deuxième quand même. Elle-même, je monte bras droit, je tends jambe gauche. Le regard vers le sol, un petit peu devant la main au sol, vers le sol. Si je lève la tête, je vais creuser les cervicales. Je relâche, je pose. On va faire un dernier de l'autre côté. La position de votre tête, forcément, va influer sur les cervicales et sur le dos. Donc, je regarde juste devant ma main au sol, ça va me tenir plat. Je relâche, je pose, je souffle. On relâche un petit peu les poignets. On va refaire un passage, soit avec le ballon pour ceux qui veulent faire plus dur, soit sans le ballon. Si c'était déjà compliqué, prenez pas le ballon. Ne vous inquiétez pas, refaites-le même. Main gauche sur le ballon. C'est le même exercice. Donc main gauche sur le ballon, donc je vais lever la jambe gauche. Et après, je vais venir lever le bras droit. Je vais garder l'équilibre et la stabilité parce que les abdos vont être gainés, tous les muscles du dos tiennent la colonne, les épaules, les fessiers. Je relâche la main, le genou, je pose. On change de côté. Main droite sur le ballon, ou par terre si j'ai pas de ballon, ou si je ne veux pas le faire sur le ballon, je lève ma jambe droite et je lève mon bras gauche. Toujours le pouce plutôt vers le haut. Je redescends, doucement je pose. On s'en fait un deuxième. Ouais, on va s'en faire un deuxième. Main gauche en appui. Là, vous êtes obligé de venir solliciter vos abdominaux, les muscles du dos tout le long de la colonne vertébrale, les épaules, les pectoraux qui stabilisent le bras, la jambe, les fessiers, les adducteurs. On relâche, on pose. Dernier de l'autre côté. Tout travail, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'impact. Mais pour trouver l'équilibre régulier, là il y a un gros travail au niveau du bras et de l'épaule, de la main qui est sur le ballon. Au niveau de la stabilisation, ça bosse énormément. Même si c'est pas impressionnant, on relâche la main, le genou, on laisse descendre le buste, on relâche un peu les poignets, laissez descendre le bassin. Et on va venir passer enfin à plat ventre. Chouette. Un truc à plat ventre, nickel. On va mettre le ballon entre les chevilles. On va poser le front sur les mains, les coudes au sol, les épaules reculées vers l'arrière. Je serre les abdominaux, je serre les fessiers pour plaquer le bassin au sol. Je vais inspirer, plier les genoux et serrer les chevilles en même temps, sans soulever les genoux. J'inspire, je plaque le bassin au sol, je serre les chevilles, je souffle, je déplie, je relâche. L'objectif c'est de serrer un petit peu le ballon en même temps que je plie les genoux, sans que le bassin se soulève. C'est-à-dire que si vous relâchez les abdos et les fessiers, vous allez plier les genoux, hop, le bassin va faire ça, vous allez creuser le dos et décoller le bassin. Le bassin reste plaqué au sol. Donc il faut, avant de penser à plier les genoux et à serrer le ballon, il faut que je pense à rentrer le ventre, serrer les fessiers. Et après, je plie. Si en plus de plier, je peux serrer le ballon, je serre le ballon et normalement ça devrait venir tirer un petit peu sur l'arrière et l'intérieur des cuisses. Des fois limite crampe, voilà, ça arrive. Hein. C'est parce qu'on a eu une grosse journée, nous. Donc là c'est pareil, celui-là vous pouvez le faire sans le ballon, c'est-à-dire que vous allez de la même manière plier les genoux et vous allez serrer les talons l'un contre l'autre, redéplier, relâcher. Je plie, je serre les talons, j'inspire, je plaque le bassin au sol, les abdos serrés, les fessiers aussi, je souffle, je déplie, je relâche. Dernier, sans soulever le bassin, je dois à aucun moment avoir l'impression que mon bassin se soulève. On va laisser tomber le ballon, on va ramener les mains de chaque côté du buste pour prendre appui. Je pousse sur les mains pour ramener le bassin à l'arrière. Étirez un petit peu le dos avec les mains en avant, les fesses en arrière, le buste qui s'allonge.
On laisse glisser les mains, on lâche un petit peu, souffler, et on va enchaîner avec 2 petits passages de gainage. Là encore, avec le ballon ou sans le ballon pour ceux qui veulent pas, plutôt en l'occurrence. On va mettre un pied dessus, un pied par terre, donc on fera un passage de chaque côté. Alors ceux qui n'ont pas de ballon, vous faites les pieds de pied au sol. Ceux qui ont un ballon mais qui ne veulent pas parce que c'est plus dur, hein, ça augmente la difficulté. Hein. J'ai un pied sur le ballon avec la pointe de pied, hein, exactement comme quand vous avez l'appui au sol, hein, sauf que l'appui sur le ballon. Je décolle mon bassin, je suis en appui sur les genoux, sur les coudes, je serre les abdos et ensuite hop, je vais décoller mes genoux et tenir exactement comme quand je suis au sol. L'idée c'est de ne pas caler votre ballon avec le deuxième pied, hein, par contre. Si je veux exploiter complètement les possibilités du ballon, si c'est trop dur, j'enlève le ballon, je me remets sur les pieds. Ou je commence le ballon sous pied, je l'enlève, je reviens sur les pieds, ou je finis sur les genoux. Je diminue la difficulté en cours de route. On relâche, on pose les genoux d'abord, on souffle, et le ballon, s'il est à droite, il passe à gauche, s'il est à gauche, il passe à droite, évidemment. Je trouve les mêmes appuis, et on est reparti. Je décolle d'abord le bassin. Ensuite, je décolle mes genoux, sachant que quand je décolle mes genoux, il faut déjà que je sois gainé, sinon ça va partir dans tous les sens. Donc là c'est pareil, il n'y a pas qu'un travail au niveau des abdominaux, puisque vous avez les fessiers qui vont rentrer en action, les adducteurs, les cuisses, pour stabiliser le bas du corps, les épaules, le dos, les pectoraux, tout ce qui stabilise le haut du corps. Ça devient dur, vous enlevez le ballon, vous repassez sur les pieds, vous finissez sur les genoux. Adaptez la difficulté, chacun comme vous voulez. J'essaie de ne pas laisser tomber ma tête, je ne regarde pas mes pieds. Si vous voyez vos pieds, c'est que la tête est trop tombée, on ne devra pas voir ses pieds normalement. On relâche, on pose ensuite. On récupère un petit peu. Et finalement, on devait faire 2 massages, mais comme vous êtes fort et motivé, on va en faire un 3e avec les 2 pieds dessus. Là encore, un sans le ballon pour ceux qui ne veulent pas le ballon. D'abord, là encore, le bassin qui se soulève, et ensuite, hop, je décolle les genoux et je tire. Si c'est trop dur, vous enlevez le ballon, vous revenez sur les genoux et les pieds au sol. C'est plus dur parce que ça met beaucoup d'instabilité. Là, on a les adducteurs qui travaillent beaucoup. Hein. Et on lâche. On pose en souffle, poussez le ballon, laissez tomber les fesses en arrière, laissez tomber le dos. Relâchez bien. Et on va s'en faire un dernier petit, on va revenir dos au sol. On va récupérer le ballon, il va nous resservir. Donc là encore, ceux qui n'ont pas de ballon vont faire exactement la même chose. Sans ballon, je vais vous dire comment faire. Le ballon va venir se mettre sous les 2 pieds. Je serre les pieds, je serre les genoux. Mes pieds sont à plat. Là encore, vous n'avez pas les talons qui descendent. Et si je n'ai pas de ballon, je mets les 2 pieds à plat au sol, serrés l'un contre l'autre et les 2 genoux aussi. On va venir juste prendre appui sur le ballon, pousser dessus pour monter le bassin. Donc les abdos se serrent, les fessiers se serrent, le bassin même le dos, j'inspire. Et je vais souffler tout doucement pour redérouler le dos, redérouler le bassin et relâcher l'effort. J'inspire, le nombril rentre, les fessiers se contractent, le bassin bascule un peu vers le haut, puis monte, puis le dos, l'appui sur les épaules, large avec les épaules, ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Je souffle, je redéroule le dos, vertèbre par vertèbre. Essayez vraiment d'avoir cette sensation. Le bassin se soulève, les vertèbres montent l'une après l'autre pour me retrouver en appui sur les épaules. Quand je relâche depuis les épaules, tout doucement jusqu'au bassin qui se lève. Avec les talons aussi haut que les pointes de pied. C'est-à-dire que plus vous allez laisser descendre vos talons, moins ça va être dur, parce que le ballon aura plus tendance à bouger. Si vous avez vraiment vos pieds à plat sur le dessus, vous allez sentir qu'au niveau là encore des ischios, sur l'arrière des cuisses, ça tire un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant. Si c'est dur, j'enlève le ballon. Je le fais dans la version basique, pied au sol, coussin. Sinon, j'essaie de positionner mes pieds bien à plat. L'inspiration accompagne la montée. Attention, pas laisser le ballon partir. Descendez bien les pointes de pied. Ça tire plus hein, quand on monte les talons, hein, mais
c'est mieux. Hein. Ça fait des belles cuisses, hein. Ça, c'est même impeccable. Dernier. Si on peut, si ça fait plaisir, on va faire le dernier. Je monte, j'inspire. Attention, pas à creuser le dos, hein. Mes abdos doivent rester rentrés. Je redéroule les lombaires. Je pose le bassin et j'allonge les jambes. Poussez les jambes vers l'avant, poussez les talons vers l'avant. Ramenez les orteils vers les genoux, comme si on essayait d'avoir les orteils qui touchent les genoux alors que les talons essaient de toucher le mur en face. Soufflez tranquillement. On va laisser la jambe gauche posée sur le ballon. On va récupérer la jambe droite avec les deux mains. On va souffler en ramenant doucement le genou vers soi. Je souffle. Je ramène le genou. Soufflez, soufflez. Poussez la pointe de fesse en avant, le sommet du crâne en arrière et les épaules loin des oreilles. Soufflez, 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 soufflez. Je pose cette jambe sur le ballon, je récupère l'autre, genou gauche qui attrape avec les deux mains, mon autre jambe est posée sur le ballon relâché, je ramène doucement le genou en soufflant petit à petit, le dos reste grand, la tête sortie des épaules loin des oreilles, je respire lentement, j'essaie de localiser l'étirement sur l'arrière de la cuisse, un tout petit peu, mais surtout sur l'arrière de la fesse. Je relâche, on va récupérer les deux jambes, accrocher les mains derrière, les cuisses. Et ensuite, on va essayer de déplier tout doucement les genoux. Je tiens les jambes avec les mains. J'essaie de pousser les talons en direction du plafond, de descendre là encore les orteils vers moi. Je n'essaie pas de soulever le bassin, juste d'avoir les jambes tendues si je peux. Je relâche tout doucement. Je vais venir poser les deux pieds au sol. Genoux fléchis. Les bras vont aller vers le plafond. Les mains vont descendre derrière la tête. On va inspirer, 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 inspirer. On va se grandir, se grandir, se grandir. Allonger le dos, détasser le dos, garder le nombril rentré. Et ensuite je souffle, les bras reviennent, remonte vers le plafond. Ramène les bras. On est reparti. Les mains descendent. Je bascule vers l'arrière pour inspirer lentement. Je reviens vers le haut, je souffle. On va venir attraper les genoux avec les deux mains. On va rentrer la tête et les épaules. Et on va ou rouler sur le côté pour basculer sur le côté pour se redresser, soit rouler en avant. Et on va pouvoir remonter tranquillement. Hop. Voilà, c'est tout pour ce petit cours de pilates d'aujourd'hui. Donc rendez-vous sur les prochains cours. À bientôt. Salut. À bientôt.